d'espace de vie solidaire. Ce que je vous propose, c'est que Monsieur le maire nous fasse l'introduction puis l'objectif de ce nouvel espace, donc au 15 rue de la Seille, puis après différentes personnes prendront la parole que je nommerai par la suite après l'intervention de Monsieur le maire Christophe Chauzereau, maire de Maxéville. Merci Romain. Déjà, bienvenue ici, bienvenue dans ces locaux de l'espace de vie et de solidarité. C'est encore le moment de vous souhaiter une belle année 2015, plein de joie, plein de bonheur, plein de réussite dans vos projets. Saluer le maire de Laxou, cher Laurent. Saluer Madame Gartner, déléguée du préfet. Je suis là. Saluer Madame Gégère pour MMH. Saluer Pierre Baumann qui arrive et nous rejoint. Saluer toutes les associations qui sont partenaires de cette opération. Saluer les élus. C'est un jour important aujourd'hui. Je vous disais en arrivant, il y a de nouveau de la lumière dans ce local. Et ce local, je ne vais pas retracer tout l'historique, on connaît bien Laurent l'historique de ce local-là, mais l'association qui portait ce lieu-là, ESAF, avait une emprise importante sur le quartier. Et faisait beaucoup de solidarité, d'écoute, de relais, beaucoup d'actions sur ce quartier du Champ-le-Bœuf. Et c'était extrêmement important pour la municipalité d'avoir un lieu de vie où les gens puissent se rencontrer, discuter de sujets de société, autour de la santé publique, autour du logement, autour de tous les sujets que l'on peut aborder. On avait un atelier informatique, et il y avait surtout un lieu de vie. L'association a rencontré des difficultés, elle a disparu, et quand nous sommes arrivés aux responsabilités à Maxéville, Romain Miron, qui est là, maire adjoint à la solidarité, a commencé à travailler sur le projet et se dire comment on peut faire revivre ce projet-là, comment on peut faire revivre ce lieu, parce que c'était important dans ce quartier du Champ-le-Bœuf que ce lieu revive. Donc on avait deux solutions. Soit on essayait de recréer une association, soit on essayait de regarder les acteurs locaux et comment on pouvait associer un certain nombre d'acteurs pour venir travailler dans ce lieu-là et refaire revivre ce lieu-là. Et c'est pour ça, moi j'aimerais saluer un certain nombre de partenaires de cette nouvelle aventure, parce que c'est une aventure. Saluer les Franquins, qui sont là et qui ont été présents dès le début du projet. Saluer notre écrivain public. Notre écrivain public. Alors, la question de l'écrivain public était une proposition qu'on portait dans notre programme électoral. Je me souviens, pendant la campagne électorale, on avait porté la proposition d'un écrivain public. Cette proposition avait fait d'ailleurs débat. Mais moi, je sentais un vrai besoin, sur ce quartier ou ailleurs, d'avoir quelqu'un qui puisse accompagner personnes qui rencontrent des difficultés dans leur démarche administrative, dans leur correspondance, avoir quelqu'un qui puisse les accompagner. Un écrivain public, c'est pas nouveau, c'est quelque chose qui existait. Il y avait dans toutes les villes, dans tous les villages, il y avait un écrivain public, et donc on portait ces propositions-là. Et on a fait la rencontre, et on a mis un écrivain public qui peut accompagner dans leur correspondance et leur démarche administrative les habitants du quartier. Saluer l'association Tricot Couture Service, qui est là plus sur de l'insertion par l'économie, et puis Buisson Ardent, travailler sur le quartier, qui est venu nous rejoindre. Et on a pensé que c'était plus intéressant justement d'associer un certain nombre de partenaires d'horizons différents, de ne pas recréer une association, mais de leur dire voilà, on a un lieu ouvert, on a mis un atelier jeune pour rénover ce lieu-là, et puis partir sur cette aventure. J'en profite pour remercier MMH de son accompagnement, parce que sans MMH et son accompagnement, ça aurait été compliqué. Et donc MMH a répondu tout de suite présent dans cette opération-là, et donc nombreuses opérations d'ailleurs qu'on peut avoir sur le quartier, et on travaille bien avec MMH sur justement pouvoir avoir des lieux de vie et de solidarité sur le quartier. L'État nous a accompagnés, remercier l'État, remercier le Conseil général de Meurthe-et-Moselle, remercier la communauté urbaine du Grand Nancy qui est représentée ce soir, et qui est représentée par son vice-président. Et moi-même comme conseiller communautaire, pour le coup. Voilà, nous sommes deux après. Et Martine Bocon, pardon, conseillère communautaire, donc nous sommes là. Et donc on a été accompagnés. Et ce projet-là, je le dis, on ne le mène pas Maxéville simplement. On le mène de concert avec la ville de Laxou. C'est pour ça que moi je tenais beaucoup que Laurent soit à nos côtés, parce que ce quartier du Champ-le-Bœuf, et on échange souvent sur ce sujet-là, les habitants du Champ-le-Bœuf, qu'ils soient maxévillois ou qu'ils soient laxoviens, la question reste, ce sont des habitants du Champ-le-Bœuf. Et donc on ne peut pas construire des politiques chacun de son côté, ça n'a pas de sens. Et donc sur ce quartier du Champ-le-Bœuf, sur les politiques à mener sur le quartier du Champ-le-Bœuf, il n'y a pas une feuille de cigarette qui
nous séparent et on mène les politiques de concert parce qu'on sent bien qu'il y a un besoin de cohérence, de mutualisation et aujourd'hui on a besoin d'être ensemble et travailler ensemble et c'est l'esprit qui nous mène tous les deux municipalités pour que tous les sujets du quartier on les mène ensemble, on réfléchit sur un schéma directeur, sur un certain nombre de choses, d'emploi, de logement. Donc voilà, ce lieu revit et c'est une très très bonne nouvelle et cette question de la solidarité est le nom de ce lieu-là, un espace de vie et de solidarité, les trois mots ont de l'importance. Un espace, on accueille les gens, on crée des immeubles, de vie, c'est bien ça, c'est un espace de vie où les gens peuvent se rencontrer, avoir un accueil, avoir une écoute, avoir un lieu ouvert, et puis de ce mot de solidarité, qui a plein de sens aujourd'hui, plus que hier j'ai l'impression. Avec les événements que nous venons de passer, cette question de la solidarité, du vivre ensemble, de l'unité, de la République en quelque sorte. C'est ça qui nous amène ici, c'est la question de la République et de dire à tous les quartiers, qu'on soit du centre, qu'on soit du Champ-de-Bœuf, qu'on soit d'ailleurs, que la République, elle mène les politiques de la même façon sur tout le territoire. Sur tout le territoire. Et donc c'est important de donner aussi ce signe-là aux habitants du Champ-de-Bœuf que eh bien, nous sommes là, nous sommes présents et nous sommes à leur côté pour les accompagner et trouver les solutions ensemble. C'est vrai que la semaine dernière est une semaine difficile, très difficile. La République est la tremblée, c'est vrai. On a, je le disais, à mes voeux, on a le cœur gros, mais on a la tête haute. Et finalement, la France a toujours su se relever dans l'unité. Et c'est bien ça. Et ce mot solidarité prend plein de sens. Il faut trouver ces mots de solidarité. Moi, j'ai fait la marche, comme beaucoup d'autres, à Nancy dimanche dernier. Je suis revenu en disant il y a eu un élan citoyen. On était 50 000 à Nancy, jamais vu. Et finalement, après, quand je fais les déambulations sur le quartier ou ailleurs, je me rends compte qu'on était un peu entre nous, quelque part. Et beaucoup de jeunes, de moins jeunes ici, me disent nous, la République, ça ne nous parle plus. Et donc là, il faut les accompagner. Il faut trouver les moyens d'accompagner la jeunesse, les moins jeunes, etc. Et cet espace de vie, c'est cela. C'est cela, cet espace de vie. Et donc moi, je suis vraiment ravi qu'on a pu faire aboutir ce projet. Il va falloir le faire vivre. On sera à vos côtés pour le faire vivre. Il y a la question des sous, bien évidemment. Mais au-delà de l'argent, c'est la volonté. Je veux ici remercier tous les acteurs qui se sont emparés de ce projet. Parce que nous, responsables politiques, enfin, sans vous, on peut toujours s'agiter, faire des discours, donner des lignes politiques et autres. Si on n'a pas derrière des associations, des gens qui prennent de leur temps pour mener des projets, on restera toujours dans le discours. Et c'est vous qui portez cela. Et moi, je suis toujours admiratif de l'action des uns et des autres dans les associations. Nos associations ont aussi beaucoup de sens. Donc voilà, je sais que vous avez plein de projets, plein d'idées. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle pour le quartier du Champ-de-Bœuf, là, ici, au pied des immeubles. Donc, ce soir, je suis un maire heureux. On n'est pas toujours heureux, mais ce soir, je suis un maire heureux. C'est un moment agréable, c'est un moment d'unité. Et finalement, dans ce liberté, égalité, fraternité, la fraternité est là. C'est ça la fraternité. C'est ça la fraternité, l'égalité, c'est ça aussi. Et la liberté. Voilà, on a tout ça ici, dans ce lieu-là. Même si ça peut paraître modeste, mais c'est important. C'est important pour les gens d'avoir de nouveau quelque chose d'ouvert et qui les accueille. Donc voilà, je ne veux pas être trop long. Dans le mot discours, il y a le mot court. Voilà. Vous remercier encore. Vous dire que la ville de Maxville est infiniment reconnaissante de votre action, de ce que vous faites, et on sera toujours à vos côtés. Merci en tout cas à vous. Merci à vous. Plus de 5 ans, hein, par rapport à... Alors avec des hauts et des bas, des moments qui ont été plus chaotiques, mais effectivement le rôle social, le rôle de cohésion et le travail qu'ils ont fait sur le quartier était quelque chose de très important. Hein. J'en veux pour preuve le nombre de personnes et la fréquentation qu'il y avait notamment sur les petits déjeuners. Donc ça correspond vraiment, il y a une vraie utilité pour ce quartier du Champ-de-Bœuf. Donc avec de nouveaux acteurs, une nouvelle aventure qui démarre. Voilà, donc le local n'est pas très grand. Bon, j'espère qu'il sera toutefois assez fonctionnel. C'est un partenariat qui se veut pérenne, hein, puisqu'on a passé une convention avec la ville. Donc on ne souhaite pas que des frais de fonctionnement liés à des loyers viennent obérer les projets futurs. Donc la mise à disposition sous réserve des fluides, hein, évidemment, hein, puisque sinon ce sont les locataires du bâtiment qui paieraient, se fait à titre gracieux. Donc c'est le premier signe tangible d'engagement du bailleur. J'espère qu'il y en aura d'autres. Hein. Monsieur Moine, donc responsable de la mission sociale chez nous,
qui travaille sur tous nos projets d'accompagnement social individuel auprès des ménages, mais aussi sur du projet collectif, autour de thèmes qu'on connaît bien, le bien vivre ensemble, la tranquillité, la propreté. Voilà, donc je ne doute pas que des projets vont émerger et que Meurthe-et-Moselle Habitat saura aussi y prendre sa part sur des actions qui peuvent être du soutien logistique, mais aussi du financement, avec une exigence qui est la nôtre, de la concertation, du travail en amont, d'une préparation et d'objectifs qui soient partagés, parce que ça c'est important, et puis d'une évaluation, voilà, parce qu'il est vraiment important en matière d'animation, d'action sociale, de pouvoir évaluer. Et c'est aussi une manière de valoriser, de vous valoriser, vous qui êtes les acteurs sociaux sur le quartier, et de mettre du concret et de mettre vos actions en avant et de pouvoir surtout les pérenniser. On sait que c'est important que vous ayez une continuité, une lisibilité, en particulier en matière de financement sur vos actions. Donc le bailleur n'est pas là pour se substituer à l'État. Notre vocation, c'est pas de faire du financement aux associations, mais notre vocation, c'est de faire du financement de projets. Voilà. Donc on est sur du projet, et dès qu'on est sur du projet et qu'on travaille main dans la main du début à la fin, voilà, donc on sera relativement, ouvert sur ces questions-là. Et puis on souhaite faire beaucoup de choses ensemble sur ce quartier du Champ-de-Neuf. Merci. Merci. Christophe, on se connaît depuis quand même pas mal de temps pour avoir fait les petits déjeuners ici. Et quand j'ai reçu le carton la semaine dernière, en voyant que ça réouvre, je me suis dit, il est bon le maire de Maxéville quand même, parce que derrière, il y a énormément de boulot. Voilà, c'est ce qu'il faut dire, et il y a eu tous les moyens qui ont été mis en œuvre, et donc Laxou sera évidemment aux côtés de Maxéville, comme Maxéville aux côtés de Laxou, sur tout le quartier, tu l'as dit Christophe, donc je ne vais pas en dire plus. Longue vie à ce nouvel espace. Voilà, félicitations. D'abord pour excuser Mathieu Klein qui n'a pas pu se rendre à cette inauguration, mais qui vous transmet à vous toutes et tous toutes ses amitiés. Alors c'est vrai que le départ de l'ESAF, et ça a été rappelé à maintes fois, le départ de l'ESAF a laissé vraiment un grand vide, un énorme vide, et ma foi il a marqué le territoire, je pense qu'on peut le dire, et qu'effectivement cette initiative de la mairie de Maxéville a le mérite de rassembler de multiples partenaires pour une efficience complète de nos politiques publiques, parce que ce qu'on oublie de dire, c'est qu'effectivement pour faire des politiques publiques, il faut des institutions, il faut des mairies, des conseils généraux, des communautés urbaines, mais il faut aussi des citoyens. Et une action publique, elle est opérationnelle, efficiente, quand elle est citoyenne. Et je crois que dans ce cas, il y a eu un beau travail de tricotage qui a été fait. C'est vrai, un beau travail de tricotage. Alors j'arrêterai là, parce que si on commence à aller sur les images et les paraboles avec le buisson ardent, on peut aller très loin. Quoi qu'il en soit, c'est vrai que ce territoire est une entité, quoi qu'il en soit, qui est à cheval sur 3 villes. Moi, j'ai souvenir d'un maire de Laxou que Laurent, monsieur le maire de Laxou connaît très bien, c'était Gérard Thirion, qui disait toujours que ce plateau, c'était une ville à part entière. Alors, il est à cheval sur trois communes, mais il a des problèmes particuliers, il a des atouts spécifiques, il a une âme, et d'ailleurs, la vie sur notre territoire, elle s'est installée avec les tribus celtiques, elle ne s'est pas installée dans la vallée, elle s'est installée ici. Et c'est peut-être pour une bonne cause, c'est qu'effectivement la vie était peut-être meilleure, et que du haut, on voit ce qui se passe en bas. Voilà. Tout ça pour vous dire que je félicite encore MMH, parce que c'est vrai que j'étais à l'inauguration lorsque les locaux ont été prêtés à l'ESAF. Ils avaient déjà été rénovés, ils sont encore rénovés, ils sont encore plus beaux. En plus, ils ont été faits avec l'aide d'équipes d'insertion, tout à fait. Et ça, le Conseil général est vraiment très très attaché à ces politiques en direction des personnes vraiment très éloignées de l'emploi.
ce qui est important aussi dans ce projet, c'est que ce lieu, il est en dehors de la mairie. Et c'est vrai, on l'oublie souvent pour nous qui fréquentons toujours les mairies, les institutions. Il y a des gens qui n'ont pas envie d'y aller, il y a des gens qui n'ont pas envie d'aller mendier, demander quelque chose, parce que ça fait peur, ou alors parce qu'ils ont honte. Et des petits îlots comme ça, de solidarité, ont complètement leur avenir dans ce quartier et dans d'autres quartiers. Et je crois qu'il faut le souligner. Et je pense que celui a vraiment de beaux jours devant lui. En tout cas, bravo à toutes et tous. Et puis, longue vie à cette espèce de solidarité. Effectivement, ESAF 54, il a fallu travailler, à connaître ce qui s'était passé, reprendre également tous ensemble les adhérents, les bénévoles, parce qu'il y avait une culture à ESAF, et il fallait aussi amener à ce que ce bénévolat et cet engagement ne soit pas perdu, mais le réinvestir autrement, en sachant que c'est vraiment pour nous très expérimental, que ce soit des associations qui existent, qui ont valeur sur le quartier, Azaï Franca, le Buisson Ardent, Tricot Couture Service. Je me fais aucun souci parce que alors vous êtes des partenaires, vous avez une vraie expérience, de véritables compétences. Et je pense que les anciens adhérents ESAF trouveront une véritable différence dans la qualité de ce que vous saurez leur apporter et le plus que vous saurez apporter. Donc je ne vais pas être plus longue en sachant que sur le nouveau contrat unique du contrat urbain de cohésion sociale, ben là on a un véritable une première exemple de partenaire, parce que le conseil général est là, les 3 maires sont là, les 2 maires, les 2 maires, oui c'est vrai, les 2 maires, la communauté urbaine, voilà. Le bailleur, le conseil général, et on est vraiment dans cet esprit-là du futur contrat, de signature de contrat unique. Ben, ce sera effectivement avec l'ensemble de ses partenaires. Et là, on a déjà l'échantillon, c'est-à-dire avant même qu'il soit signé, on a déjà les partenaires qui sont là, présents, à l'occasion de l'inauguration d'un nouvel espace de vie. Alors, un espace de vie, oui, un espace de solidarité. Et aujourd'hui, on a de plus en plus besoin de ces espaces de solidarité. Mais je connais la qualité du travail et vos compétences à chacun, et surtout un espace de parole et d'écoute. Et vous avez, vos réseaux pour pouvoir réorienter là où les personnes trouveront ce qu'elles recherchent. Voilà. Et c'est vrai qu'on part pas de rien, mais les 3 associations qui sont là vont vraiment vous apporter encore beaucoup plus. Voilà. Donc je souhaite que demain ça fonctionne. Je pense que vous recevez déjà les premières personnes. Voilà, donc dès demain, je sais déjà que vous êtes déjà opérationnel. Merci beaucoup. Merci.